Bienvenue petit poulpe argenté. Tu es à bord de l'Octopus et moi c'est Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Passionnée par l'humain, j'aime réfléchir, agir et faire des liens pour son bien-être et celui de la planète. Je t'embarque avec mon équipage pour découvrir les profondeurs de ton corps, de ton cœur et de ton esprit. Ensemble, nous allons naviguer à travers des médecines, des thérapies et des sujets engagés pour une santé holistique. Et pour en savoir plus, je t'invite à écouter la toute première chronique. Alors c'est parti, mettons les voiles pour devenir acteurs de notre bonheur. Ah, et dernier message avant de prendre le large. The Octopus a besoin de tes tentacules pour continuer son voyage. Alors, si tu apprécies ce podcast, merci de le suivre sur les réseaux sociaux, de t'abonner sur ta plateforme préférée, mais aussi d'offrir des étoiles ou des commentaires sur Apple Podcast. Belle et douce traversée. Aujourd'hui, je reçois Virginie Limousin de la Ragione qui nous présente la réflexologie. La réflexologie est une pratique thérapeutique manuelle qui vient stimuler des points réflexes dans différentes extrémités du corps. Cette stimulation peut être auriculaire, palmaire, faciale, mais le bien plus souvent plantaire. Virginie nous explique justement comment elle pratique la réflexologie plantaire, ce que le toucher par le pied peut venir réguler et en quoi il peut nous apporter une meilleure énergie et donc une meilleure santé. Pour finir, si je devais retenir un message de cette interview, c'est que nous sommes un écosystème en recherche d'équilibre partout et tout le temps, à l'image de l'écosystème dans lequel on vit et qu'il est grand temps de rééquilibrer aussi. Bonjour Virginie. Bonjour Marine. Tu vas bien? Oui, ça va bien et toi? Ça va super bien, je te remercie. Je te remercie surtout d'être là aujourd'hui pour nous parler de réflexologie et de réflexologie plantaire particulièrement. Tout à fait, puisque en fait il existe différents types de réflexologie. Donc on peut s'adresser à différentes parties du corps pour stimuler des zones réflexes, la main ou le pied ou le crâne par exemple, et qu'en l'occurrence en réflexologie plantaire qui est ma spécialité, donc on utilise les zones réflexes du pied. Ok. Et est-ce que tu peux, pour commencer cette interview, avant de parler un peu plus amplement justement de cette réflexologie plantaire, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qui tu es et ton parcours? Oui, donc je suis Virginie Limousin de la Ragione, je suis naturopathe et réflexologue plantaire à Marseille, qui est la ville où je vis depuis maintenant pas mal de temps. C'est plutôt une reconversion pour moi, c'est-à-dire que pendant des années, j'ai travaillé dans le milieu associatif et notamment le milieu de l'éducation populaire. Donc l'humain a toujours été plutôt au centre, on va dire, de mon activité professionnelle. Et puis progressivement, je me suis intéressée pour moi-même aux médecines douces et à des manières de maintenir ma propre santé, celle de ma famille avec des moyens naturels. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé d'en faire mon métier et en passant en premier lieu par la naturopathie. Donc, j'ai fait une école de naturopathie au sein de laquelle on proposait aussi la réflexologie plantaire comme approche complémentaire. Et j'ai fait le choix personnel de me former à la réflexologie plantaire en complément de la naturopathie. D'accord. C'est une formation du coup à part ou ça a été une formation dans le cadre de la naturopathie? Alors la première partie faisait partie intégrante de mon cursus de naturopathe pour qu'on puisse découvrir la méthode et éventuellement la conseiller aux personnes qu'on accompagne. Et puis on avait la possibilité au sein de la même école de pousser un petit peu plus loin la formation et de pouvoir devenir praticien en fait, quoi. Et du coup, la réflexologie, avant de commencer cette formation en naturopathie, tu en avais fait pour toi-même ou pas du tout? Pas du tout, de manière assez amusante. En fait, j'avais même une appréhension, c'est-à-dire que quand on m'a dit il y a ça dans la formation, le côté on touche mes pieds, je touche les pieds des autres, c'était pas forcément une évidence pour moi. Et de découverte en découverte, j'ai trouvé ça absolument super. D'abord très agréable à recevoir pendant qu'on faisait la formation et que c'était du coup mes collègues qui manipulaient mes propres pieds. Et puis très agréable aussi à donner comme soin. Et puis un peu
étonnée en fait, de découverte en découverte, de me dire mais on a vraiment beaucoup de possibilités avec cet outil. On fait vraiment des choses super, on intervient vraiment sur à la fois un déséquilibre du corps, un symptôme, et en même temps on a une action de terrain, et pour ça pour un naturopathe, ça c'est quand même super d'avoir cet outil-là de manière complémentaire et de se dire on peut vraiment faire des choses intéressantes et encore aujourd'hui, cette technique continue à des moments à me surprendre moi-même par son efficacité en fait. Vraiment, c'est une belle, douce et agréable technique que j'utilise avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus comment ça fonctionne, la réflexologie? Moi, j'ai cru comprendre que c'était du coup une cartographie du corps dans le pied. Enfin, là, pour le coup, pour la réflexologie plantaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail les mécanismes? Oui, alors, en fait, ça s'appelle réflexologie parce qu'il s'agit d'aller chercher dans le corps des zones réflexes, c'est-à-dire un point à une extrémité du corps qui va, on va dire, connecter via le système nerveux central, ça n'a rien de magique, on va dire. On va, entre guillemets, manipuler une zone à distance pour réguler l'organe qui lui correspond à l'intérieur du corps. En l'occurrence, dans ma pratique, il s'agit des pieds, mais comme je le disais tout à l'heure, on peut le faire avec les mains, on peut le faire en crânien, etc. Et on va donc aller manipuler dans le pied, avec les mains, c'est une technique manuelle. On va aller manipuler les zones en les massant, en les stimulant, pour permettre au corps d'éliminer éventuellement ce qui encombre cet organe-là, de l'aider à se rééquilibrer et d'aider le corps globalement du coup à récupérer et à remettre en circulation son énergie vitale. Et le fait que ça soit sur une petite partie du corps, donc sur une zone, là notamment les pieds, tu vas d'autant plus sentir les tensions que si tu touchais une partie, par exemple l'organe concerné, où tu vas pas forcément sentir le déséquilibre parce que soit l'organe n'est pas accessible, soit autre chose. C'est surtout que ça permet, généralement, quand on travaille en réflexologie, on est dans un principe quand même, on est dans une pratique holistique, hein, donc on va pas aller travailler seulement une zone, on va aller travailler à chaque fois l'ensemble du corps. Hein, on considère que le corps a sa propre intelligence et est sans arrêt en train de rechercher ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire d'être en équilibre. Et on dit que la santé, c'est une recherche d'équilibre dans un déséquilibre permanent. C'est-à-dire que le corps, il est sans arrêt soumis à des déséquilibres et puis il s'adapte, il se rééquilibre. Et quelquefois, dans ces recherches d'équilibre, il va y avoir une zone ou une autre qui va être un petit peu perturbée parce que le corps va mettre davantage son énergie ailleurs, ou il va y avoir des blocages ou un organe qui est particulièrement chargé de déchets par exemple. Et donc du coup on va travailler l'ensemble des zones, on va avoir conscience qu'effectivement au toucher, soit par la texture que nous on ressent, soit parce que la personne va par exemple avoir une sensation désagréable ou un petit peu douloureuse sur une partie ou une autre, on va savoir que cette partie-là présente un déséquilibre. Donc on va pouvoir la travailler de manière un petit peu plus poussée si on le souhaite, mais quoi qu'il en soit, on travaillera l'ensemble du corps pour permettre au corps de conserver cette dynamique en fait d'équilibre et une espèce de forme d'intelligence du corps en fait. Hein. L'idée c'est pas d'aller faire à la place du corps, c'est d'inviter le corps à reprendre, se remettre en équilibre, à reprendre son équilibre. Ouais. D'accord. Et est-ce que il y a des limites à cette pratique, des personnes peut-être que tu ne peux pas recevoir, ou vraiment ça s'adresse à tout type de personnes? Alors ça s'adresse à tout type de personnes, de la naissance jusqu'à la fin de la vie. Hein. On n'a pas véritablement de contre-indication.
Il y a quand même des précautions. Bon, il y a des précautions qui peuvent sembler tout à fait évidentes, qui est par exemple que s'il y a une très grosse lésion du pied ou une opération récente du pied ou même des membres inférieurs, on va éviter d'agir à ce moment-là. On travaille pas dans l'urgence, hein. On n'est pas des médecins, donc on n'a pas besoin d'intervenir dans un moment où ce serait pas approprié pour le pied. Ça risquerait d'abord d'être douloureux et puis de déplacer des choses. S'il y a déjà une lésion, c'est pas la peine d'aller jouer à ça, par exemple. Et puis il y a des choses qui peuvent paraître moins évidentes comme ça, qui est par exemple le début de grossesse. On va éviter, comme on intervient quand même beaucoup sur les équilibres, la circulation sanguine, lymphatique, les équilibres aussi hormonaux, etc. On va éviter les 3 premiers mois de grossesse. D'accord. Parce qu'on risquerait effectivement que le corps dans cette recherche-là d'équilibre, ou parce que on va tirer un petit peu sur la force vitale, on risque de mettre en péril une grossesse naissante. Et c'est pareil, on n'est pas généralement dans des situations d'urgence, donc on attend. Et par contre, on aura très très grand bénéfice. Moi, j'accompagne aussi beaucoup de femmes en période de grossesse et en période de conception et après l'accouchement. Mais par contre, les 3 premiers mois de grossesse, on fait pas. Ok. Et justement, j'allais venir aux personnes que tu accompagnes. Quel type de troubles tu retrouves régulièrement finalement dans tes patients? Est-ce qu'il y a un type de trouble qui revient, ou est-ce que vraiment tu vois beaucoup de choses très variées? Alors, il y a beaucoup de choses très variées. Après, il y a peut-être des choses plus récurrentes, tout ce qui est gestion du stress, sommeil, un état un peu émotionnel compliqué dans le moment, pour aller chercher toute cette dimension détente. Il y a beaucoup de choses aussi, beaucoup de gens qui viennent plutôt sur des questions de troubles digestifs, parce que c'est vraiment aussi une des grandes indications de la réflexo. On va pouvoir vraiment aider le corps à se rééquilibrer là-dessus. Et puis tout ce qui touche à l'équilibre hormonal en général. J'ai essentiellement une clientèle féminine, je dois bien le reconnaître, et j'ai beaucoup de femmes qui viennent soit par exemple en période de préménopause, ménopause et immédiatement après, sur les troubles un petit peu associés à la ménopause. Beaucoup de femmes qui viennent aussi sur des questions de syndrome prémenstruel, de règles douloureuses, de cycles qui sont pas très réguliers, de choses comme ça. Des jeunes femmes qui viennent aussi sur des désirs d'enfant, avec des conceptions qui sont pas forcément évidentes, qui prennent du temps, etc. J'ai d'ailleurs été très très surprise de voir arriver dans mon cabinet des jeunes femmes, pour le coup c'est leur gynéco qui leur avait dit faites-vous accompagner en parallèle en réflexologie plantaire, ce sera très bénéfique pour vous. Et puis après la grossesse, parce que la grossesse c'est aussi quelquefois sur le plan digestif, sur le plan d'un certain nombre de douleurs, ça peut être un bon accompagnement. Puis parce qu'il y a aussi quelquefois un petit peu de stress autour de tout ça, donc aussi dans une douce connexion à son corps, de se réapproprier ce corps qui est en mutation, en changement pendant toute cette période-là. Et puis après l'accouchement aussi. D'accord. Et comment se passe une séance de réflexologie rapidement? Alors la première séance, on a toujours un temps d'anamnèse, c'est-à-dire où on a un échange avec la personne qui vient pour la première fois sur pourquoi elle vient déjà, qu'elle puisse expliquer un petit peu ce que sont ses attentes. Et puis je lui pose un petit peu des questions pour savoir justement ce que sont ses antécédents médicaux, s'il y en a, si elle a des traitements en cours, quel est son mode de vie en général. Essayer de comprendre un petit peu qui est cette personne, parce que c'est une approche qui est à la fois globale mais aussi individualisée. L'idée c'est de pouvoir répondre le plus concrètement possible aux besoins spécifiques de cette personne spécifique. Et puis après on a
La séance en elle-même dure à peu près 45 minutes, 50 minutes, où la personne est allongée, généralement sur une table de massage, ou si on intervient, si c'est pas en cabinet, si on intervient par exemple ailleurs, ça m'arrive d'intervenir en entreprise, on va être plutôt sur un fauteuil un peu relax, pour que les pieds de la personne puissent être à hauteur pour nous, pour les manipuler. Mais en tout cas, voilà, dans une situation voilà, de détente, de repos, généralement avec une petite musique qui va bien pour favoriser ça. Et puis, on manipule un pied après l'autre les différentes zones réflexes pour pouvoir ramener cet équilibre dont je parlais tout à l'heure. Et puis on fait un petit bilan, un petit retour évidemment après. Ok, et est-ce que je voulais te poser aussi la question de, comme c'est une médecine complémentaire, est-ce que tu aurais des conseils pour justement choisir son réflexologue, son thérapeute? Est-ce qu'il existe des certifications ou des choses que la personne qui s'intéresse à cette pratique peut vérifier avant de consulter quelqu'un? Oui, alors j'ai envie de dire comme dans toutes les médecines, que ce soit voilà la naturopathie, la médecine traditionnelle chinoise, je sais pas quoi d'autre, la sophrologie, il y a des écoles. Alors c'est pas reconnu par l'État, c'est pas on n'est pas reconnu comme professionnel de santé, même s'il y a de plus en plus d'hôpitaux et de médecins qui s'intéressent à ces méthodes-là en complément de ce que eux peuvent faire pour accompagner les personnes. Ce qui est important, ça va être de vérifier, en fait, de vérifier que la personne, elle a été formée correctement. C'est-à-dire qu'effectivement, elle a une certification, une reconnaissance, en tout cas par ses pairs, puisque la certification, généralement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des professionnels qui forment d'autres futurs professionnels, et on a une certification en réflexologie ou en naturopathie ou en médecine traditionnelle chinoise, enfin, peu importe. Et qu'en tout cas, la personne, elle doit être en capacité de produire le document qui en atteste. D'ailleurs, on a sensiblement une obligation à les afficher dans notre lieu d'exercice et puis d'en faire état dans nos communications, par exemple sur nos sites internet, etc. Généralement, les gens qui ont été formés dans des écoles assez sérieuses, dirons-nous, ils savent que voilà, c'est plutôt une plus-value que de le mettre en avant. Donc, si vous allez sur le site de la personne, vous le verrez, quoi. Voilà. Il y a aussi des réseaux, c'est-à-dire qu'il y a des fédérations, des organismes d'organisation professionnelle, en fait, sur ces différents métiers. Donc si les gens ont un doute, ils peuvent aussi demander je sais pas, à la fédération des réflexologues ou dans d'autres domaines. Ils peuvent aller se renseigner pour trouver un praticien près de chez eux aussi, quoi. Il y a aussi, moi je fais partie de Médoucine, c'est un peu ça nous a permis aussi de nous rencontrer. Il y a aussi des sites où les praticiens sont référencés et où du coup leur compétence a été vérifiée. Et ça, pour moi, c'est important. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai rejoint Médoucine, c'est qu'effectivement, les praticiens qui sont mis en avant, qui utilisent cette voie-là, vous avez la garantie qu'on a vérifié pour vous qu'ils avaient bien les compétences qu'ils annoncent, quoi. Et ça, c'est important parce qu'on peut tomber un peu sur, comme c'est pas reconnu, il n'y a pas de vérification de l'État, donc c'est important que chacun puisse vérifier, quoi. Ok, écoute, merci beaucoup Virginie. Est-ce que pour terminer cette interview, tu pourrais nous dire peut-être un petit mot sur le lien que tu fais entre ton bien-être et celui de la planète, et peut-être aussi une citation, quelque chose, un petit mot pour la fin, pour cette interview. Alors on a tendance à considérer que, en tout cas j'ai tendance à considérer que tout est interconnecté, c'est-à-dire que y compris dans ma manière de vivre, forcément j'influence l'environnement et forcément l'environnement m'influence. C'est-à-dire que si je veux
on parle de la santé depuis tout à l'heure. Si je veux être en bonne santé, si la planète n'est pas en bonne santé, je peux pas l'être non plus. Et de la même manière, si dans ce que je fais au quotidien, je nuis à mon environnement, d'une certaine manière, je me nuis à moi-même. C'est pas très cohérent. Et moi, j'ai tendance à considérer qu'effectivement, tout est interconnecté, que toutes les formes de vie sont interconnectées, qu'il y a de la même manière que le corps a cet équilibre sensible qu'il est sans arrêt en train de rechercher, cette espèce de d'homéostasie, elle existe aussi sur cette terre, quoi. C'est-à-dire que tout est en équilibre et la terre, elle cherche son équilibre en permanence. On est un écosystème comme la terre est un écosystème, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, ça répond complètement à ma question. Merci beaucoup Virginie pour tous ces mots, pour tous les renseignements sur ta pratique et puis je te souhaite une très belle journée. Merci beaucoup à toi pour cette sollicitation, pour ce temps passé. J'étais ravie de pouvoir avoir cet échange et de partager cette pratique qui m'anime et qui me passionne. Merci beaucoup Virginie. À bientôt. Merci à toi, à bientôt. Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouve le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopush. Si tu as aimé l'extrait musical de ce générique, je t'invite à écouter l'artiste Brioche qui prend soin d'apporter douceur et poésie à tes petites ouïes. Et enfin, sache que le montage et l'univers sonore de ce podcast sont en grande partie réalisés par Sophie Lavoyère, créatrice de lumière. À bientôt.